Salut, je m'appelle Manuelle, je suis fondatrice de l'organisme Libridé, qui est un organisme pour les adoptés à l'international qui sont devenus adultes. Ce soir, on fait un rassemblement d'adoptés coréens parce qu'il y a plusieurs adoptés coréens de la génération d'environ 30 à 40 ans présentement au Québec. Et puis, on a décidé de faire une sortie au Korea House, donc Korean House, pardon, un restaurant typiquement coréen. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que Jade n'a jamais mangé de coréen. Fait que pour elle, c'est vraiment tout nouveau. Alors qu'on a aussi Nathalie qui a passé pas juste 6 mois, pas juste 1 an, mais qui a passé 13 ans en Corée. Donc elle a vraiment un regard qui est plus critique sur l'adoption internationale, pas seulement sur son histoire, mais vraiment sur l'histoire des adoptés en général. Il y avait 2 gars aussi. Souvent, on a l'impression que c'est peut-être juste les filles qui sont adoptées, surtout les Asiatiques, mais il y avait 2 garçons qui étaient avec nous. Puis c'est le fun de voir la différence entre les hommes qui sont adoptés, les femmes qui sont adoptées. C'est quoi les préjugés favorables ou défavorables aussi? Il y a Yang Sun. Yang Sun est arrivée ici, elle avait 11 ans, avec 3 de ses sœurs, donc ses sœurs biologiques aussi. Ça fait des échanges super passionnants. Et puis, il y a Kim qui est aussi retournée en Corée. Donc, il y a plusieurs d'entre nous qui étaient retournés en Corée. Il y avait Jade et puis Kim Lee qui sont jamais retournés en Corée, mais ça n'a pas changé à la richesse des échanges. Les gens ont l'impression, parce que je suis arrivée à un âge presque adulte, on va s'entendre, que j'ai un bagage Non, c'est ça. énorme paquebot derrière moi, mais non, pas. Mais pas toi, vraiment. est-ce que tu te sens plus coréenne que tes autres sœurs ou... Moi, honnêtement, là, mon appartenance à la Corée, là, est presque inexistante. Le coréen vient comme à la fin, même si c'est la première chose qu'on voit. Mais c'est comme. Je suis pas portée à dire. Tu sais, je veux pas. J'ai jamais pensé à retourner là-bas. Ah ouais, moi, je te trouve vraiment bonne d'être allée rester en Corée pendant 13 ans. C'était un peu inconscient aussi. Inconscient? Ben oui, en fait, dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup de Coréens adoptés qui revenaient, surtout dans le début des années 90, qui revenaient vivre, enfin, vouloir vivre en Corée. Et donc moi, je m'étais dit, bon, je vais y rester 1 an et puis après je reviens parce qu'il y avait une association d'adoptés coréens en Belgique. Et donc c'est à cause de ça que je suis restée 1 an. Et puis la première année, c'était pour apprendre le coréen, pour comprendre la mentalité aussi. Et puis après la première année, je me suis dit, ben, je ne vais pas repartir maintenant parce que l'association va se faire maintenant. Je me disais, aïe, on rassemble des gens qui se connaissent pas, qui sont adoptés, qui ont des points en commun. Mais est-ce qu'on va vraiment avoir quelque chose à se dire? Est-ce qu'il faut préparer des questions? Est-ce qu'il va falloir soulever le débat un petit peu? Mais non, finalement, on est arrivés tous à des moments différents. Puis la conversation a vraiment été initiée super facilement. Tout de suite, on est passé d'un sujet du retour aux origines, à l'identité, à l'enfance, à la relation avec nos parents ou peut-être séquelles psychologiques de l'adoption, de l'abandon. Là, moi, de me réveiller en pleine nuit encore à 28 ans, puis de rêver que je me fais laisser dans un centre d'achat, puis de me retrouver, puis de paniquer. C'est des émotions qui sont vraiment Puis lourdes à porter. tu peux pas contrôler ça. Mais je pense que ça change pas le fait que tu sois adopté à 3 mois, 1 an, peu importe l'âge, ou que j'ai 11 ans. Ça change un peu parce qu'au niveau du tempérament de l'enfant et de la personnalité, c'est T'as des valant. souvenirs? T'as des souvenirs? J'ai des souvenirs, mais j'ai pas. Ça, ce sont des souvenirs d'enfant. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu regardes ça puis tu dis, bon, ça sont tes souvenirs d'enfant. Qu'est-ce qui est la réalité du jour? Qu'est-ce qui est la réalité de la Corée? Qu'est-ce qui est la réalité de l'adoption? Tout à fait différent. Faut être capable de faire déterminant la au part des niveau de la choses. personnalité. Là. Ben oui. On dit, puis c'est très accepté comme pensée, que les 2 premières années d'un enfant vont être déterminantes pour le Ouais, reste c'est de sa vrai. vie puis la formation de sa personnalité. Moi aussi, j'ai trouvé ça dur, mais j'ai été dans une grosse phase de déni pendant vraiment longtemps. Puis je te dirais jusqu'à... Même quand je suis retournée en Corée, je me foutais d'être adoptée, puis je pensais même pas qu'il y avait de séquelles jusqu'à récemment, peut-être 2 ans, où est-ce que vraiment c'est venu me chercher, puis j'ai eu des émotions qui sont refoulées, ont comme pris dessus. Mais Jade posait la question tantôt, est-ce que toi, t'aurais été content de grandir en Corée ou t'es content de la vie que t'as ici ou si t'avais le choix, mettons, entre les deux? Non, c'est la vie ici. De toute façon, en grandissant ici,
en ayant justement la personnalité québécoise, ben, on a la chance de pouvoir faire la comparatif entre le Québec et la Corée. Tandis que quand je suis retourné en Corée puis j'ai vu les Coréens, je ne peux pas faire ce comparatif-là. J'ai trouvé ça super intéressant de voir qu'il y a plein d'adultes qui ont des intérêts communs, qui sont dans différents stades de leur cheminement de l'adoption, mais qui sont capables d'en parler ouvertement parce qu'il y a tellement longtemps que les parents adoptifs ont parlé pour nous, puis c'est normal parce qu'on était des tout petits bébés. Mais maintenant, on n'est plus des bébés, on n'est plus des enfants, on est des adultes. On a une réflexion face à notre adoption. Et puis de pouvoir se rencontrer entre nous, adoptés adultes, grâce à l'hybridé ou simplement entre nous autour d'un bon repas coréen pour découvrir la culture, bien, c'est intéressant. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a déjà planifié des prochaines activités. Fait que ça veut dire qu'il y a une petite communauté qui est en train de se créer parce qu'on a des points en commun, parce qu'enfin, on a des gens avec qui on peut partager, qui nous comprennent. Puis c'est peut-être un petit peu plus facile de se rassembler maintenant aussi avec les grandes technologies, mais aussi avec la maturité du regard de notre adoption.